Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Et bien évidemment, Enonga, tu as offert le quartier libre aux Lions indomptables ce lundi après leur défaite dimanche face à la Tanzanie. Les Lions ont été battus 1-2 dans ce match amical. Retour au stade Omnisport Amadou à Idjoli Yaoundé, les joueurs sont allés en famille. Question de se ressourcer à 5 jours seulement du coup d'envoi de la CAN de football féminin au Cameroun. On le rappelle, ouvre le bal samedi prochain contre l'Égypte dans la cuvette de Fandena. 100% foot, cette édition est consacrée à cette grande messe de football féminin qu'accueille le Cameroun. Donc, dans 5 jours, très exactement, nous allons faire le point, analyser quelle est la situation dans la tanière, les performances des Lions indomptables tout au long de leur phase de préparation, ces matchs amicaux, résultats, performances et contre-performances vit dans le groupe, et le sélectionneur Enonga qui rend public la liste de 21 joueuses retenues donc pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pas de grosse surprise, hein. L'essentiel des fauves attendus dans la tanière est donc bel et bien enregistré et retenu par Karl Enonga. Galigana Mut n'est pas encore arrivé au Cameroun, mais elle est bel et bien dans la liste du sélectionneur. Gabriel Aboudji Ongene a joué le match de dimanche contre la Tanzanie. Certes, des signes de fatigue, oui, puisque sa saison a été chargée, mais Enonga et le staff technique pensent qu'elle se sera remise de cette lourde saison avant le coup d'envoi de la CAN de football féminin. Nous parlerons également de ce match manqué par les Lions indomptables du Cameroun face à la Zambie. Les Zambiens qui ont dicté leur loi en imposant un match nul d'1 partout aux Lions indomptables du Cameroun samedi au stade Omnisport de la ville de Limbe. Du coup, les joueurs de Hugo Bros compliquent la tâche pour la suite de cette éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà donc l'essentiel du menu de cette édition de 100% foot. Une édition que nous faisons ce soir avec des dames. Il y a l'une d'elles qui est déjà en plateau, Isamba Oulinga, ancienne footballeuse, également présidente de la commission de football féminin du littoral. Bonsoir. Bonsoir, M. Clément Zangaou. Merci d'être donc sur ce plateau. Les Lions ont joué leur dernier match d'évaluation dimanche, un match perdu après une belle série sans défaite. Est-ce que vous pensez que c'est un signe pas du tout bon, ou simplement ça va permettre au staff technique de se réajuster? Moi, je crois que c'est un bon signe. Parce que si on partait sur la lancée de matchs gagnés, on ne devait pas se mettre en question. Donc ce match retour contre la Tanzanie a été vraiment un match où le coach Eno va essayer de régler les compartiments qui ne vont pas bien. Une autre ancienne internationale camerounaise devait être avec nous en plateau ce soir, mais empêchement des dernières minutes. Mais une autre dame sera bel et bien de la partie. Il faudra désormais s'habituer à cela sur le plateau 100% foot tout au long de cette CAN de football féminin. Gladys Sidier qui va venir faire le point dans la tanière avec les dernières nouvelles, les toutes fraîches que vous offre exclusivement Equinox Télévision. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Hippolyte. Consultant maison, vous étiez à Limbe samedi pour ce match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Tipolo Polo de la Zambie. Mais nous commençons par ces dames puisqu'elles sont à l'honneur. Dans 5 jours, elles vont jouer ce match d'ouverture contre l'Égypte. Mais le galop d'essai, c'était le tout dernier, c'était donc dimanche face à la Tanzanie au stade Omnisport Amadou à Idjoli Yaoundé. Le résultat, les entraîneurs de football disent que ce n'est pas le plus important dans un match d'évaluation, mais la manière avec laquelle les joueuses ou les joueurs évoluent. Qu'est-ce que vous avez retenu de la rencontre de dimanche Cameroun-Tanzanie? Non, je reprends d'abord la réponse que Enonga a donnée au sorti du premier match, en disant que ce n'était pas le résultat qui était important, c'était la production et ce que les filles pouvaient donner pour laisser voir les réglages à venir. Ce n'est pas parce qu'on avait gagné ce jour-là qu'il a voulu être modeste. Je pense que c'est effectivement ce à quoi il fallait s'attendre. Donc, en prenant la même réponse que je colle à la situation d'hier, je dis que ce n'est pas le résultat en tant que score à la fin qui est important, c'est la production. Et dans cette perspective-là, les filles ont montré un certain nombre de choses, notamment sur le plan offensif. Mais il n'y a que sur le plan défensif, il y a des réglages à faire. Et je crois que c'est essentiellement sur ce plan-là qu'il faudra s'atteler. Parce que déjà, même en gagnant au match aller, les filles avaient laissé quelques faiblesses au niveau de l'entrejeu. Et puis sur toutefois qu'elles se retrouvaient en situation de poursuite, ça donnait à voir qu'il fallait faire ces réglages-là. Je pense qu'effectivement, le résultat de la défaite d'hier donne à voir à tout le monde
que cette équipe est perfectible. Et c'est cette perfection qu'on va essayer d'avoir avant le jour J. Et ce match au stade M. Amadou Ahidjo Diaoundé a vu la participation de nombreux supporters dans les tribunes. C'était simplement une mise en bouche de ce qui va se passer réellement en pleine phase finale de cette compétition. Et dans les tribunes, une dame, celle d'Equinox Télévision, Pélagie Guibous, pour le résumé de la rencontre. C'est avec un 11 entrant déjà connu du public venu nombreux que le sélectionneur Enongachu a décidé de disputer la rencontre Cameroun-Tanzanie. Dès l'entame du match, on peut voir la détermination des joueuses, plus encore des Lions, avec une première tentative à la 4e minute. Des incursions répétées du dossard numéro 3 Chutajara dans la surface de réparation tanzanienne vont finalement porter des fruits avec un but à la 38e minute de Agnès Kada. La Tanzanienne Oumari Mwana ne va pas attendre longtemps pour égaliser à la 40e minute. Engagée plus que jamais, elle fait un doublé à 3 minutes de la mi-temps. La tension monte d'un cran chez les supporters des Lions, les gradins commencent à se vider, la déception se lit sur les visages. Il est bien vrai que j'ai mal. La fille de Tanzanie était légèrement plus forte et plus technique, disons. Mais c'est vrai que l'équipe adverse ne les a pas laissés s'exprimer parce qu'à tout moment, il fallait les refroidir. Et puis les Tanzaniennes, franchement, ont fui le match. Nous sommes à une semaine du début de la CAN. On s'attendait vraiment à une victoire pour qu'elle soit véritablement préparée psychologiquement. Nous attendons la joueuse que nous avons toujours vue jouer, la nommée Gaëlle Nganamut. Le rythme qu'apporte Abou Diongene dès son entrée à la seconde partie du match redonne confiance au public. Sur le terrain, les Lions multiplient les actions, mais le malaise que fait la gardienne tanzanienne n'arrange pas les choses et des précieuses minutes sont perdues. 2-1 restera le score jusqu'à la fin de la rencontre. Malgré tout, les supporters restent confiants. Un sentiment de déception, c'est clair, mais je pense que c'est un bon score avant le début de la compétition. Cette défaite-là va remettre les choses en cause. Je vais dire que la défaite est même bienvenue parce que si ça avait été une victoire, les filles auraient sans doute dormi sous leur laurier. En tant que sportif et athlète de haut niveau, je dirais que ces filles vont rentrer, chacune va se poser les questions sur comment faire pour affronter l'échéance qui arrive. Un optimisme que partagent les Lions par ce tour de stade à la fin du match. Et si les Lions indomptables avaient véritablement besoin d'un coup d'accélérateur pour se plonger dans cette compétition à tous les niveaux, il faut dire que les Tanzaniennes leur ont donné cette occasion. Isamba, on y va. Oui, et Clément, les Tanzaniens ont vraiment fait le match. Et c'était, moi je me dis que c'est à l'avantage même des Lions. Mais comme on l'a dit, cette défaite n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que depuis le match retour contre le Kenya, on avait déjà vu que la défense a fait quelques défaillances. Vous voyez, on a une défense, je ne sais pas, qui ne se regroupe pas. Il y a déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'à chaque minute que vous avez vu le match contre la Tanzanie, le match retour, à chaque minute, parce que quand l'attaquante zambienne vient, on ne sait pas... Tanzanienne vient. On ne voit pas si je voudrais dire, Awana va sur le 9, au marquage, vous allez voir qu'au lieu que les deux lateaux couvrent, c'est comme si elles attendent sur place. C'est un problème. Donc il y a un problème de cohésion de complémentarité. Oui, il y a un problème de complémentarité dans le jeu. C'est ça qui fait vraiment le grand problème parce que depuis le match retour contre le Kenya, moi j'ai vu cette défaillance-là, mais je sais que le coach Eno va essayer de régler tout cela. Mais principalement, on sait que l'une des défaillances que présente souvent cette sélection camerounaise, c'est au niveau du milieu de terrain. Ce milieu de terrain, est-ce qu'il est de plus en plus comblé ou bien les défaillances persistent? Non, le milieu de terrain plutôt essaye d'aller bien. Parce que là, parce que le match retour contre la Tanzanie dimanche, on a vu que le milieu du terrain faisait son travail. Mais on avait des problèmes, comme on dit, au niveau de l'attaque. Il y avait des percussions aux ailes, mais à un moment donné, on s'est dit que le 9, c'est-à-dire Ngonomani
et autres n'arrivaient pas à trouver vraiment le fond du filet. Donc il y avait des tirs sans précision, je ne sais pas comment, et des tirs aussi molles. Donc je me dis qu'avec... on n'a plus assez de temps, il nous manque 5 jours, mais le coach va régler tous ces petits problèmes. C'est clair qu'il y a des choses à régler avec Clément Zeko et en 5 jours c'est faisable. Oui, c'est faisable. Il y a quelques retouches à faire. Nous remarquons déjà que l'équipe d'hier est nettement différente de l'équipe du premier match contre la Tanzanie. Elle était pratiquement renouvelée. Remarquons aussi qu'il y a un petit dénivellement entre le groupe d'hier et celui d'avant. Mais dans les compartiments, par exemple, dans le milieu de terrain, c'était un peu plus solide hier que la dernière fois. Il faut aussi simplement remarquer que sur des points à améliorer, au-delà de l'impact dans le marquage et le sérieux dans la couverture, il faut aussi qu'on augmente un peu la vitesse d'exécution. Parce que c'est à ce niveau-là où il y a une petite lenteur. Et quand on a en face de soi des adversaires d'une certaine mobilité, comme ça a été le cas avec la Tanzanie, on peut avoir quelques soucis. Mais c'est bien que ceci arrive un peu avant la compétition pour donner l'occasion de corriger. Et là maintenant, tout le monde va voir que nous sommes restés longtemps dans les nuages parce qu'on a toujours dominé tous nos adversaires à domicile comme à l'extérieur. On les a toujours dominés et ça nous a laissé penser que nous avions déjà atteint un certain niveau tel qu'on pouvait prétendre à un certain nombre de choses. Non, il faut comprendre que c'est au jour le jour qu'il faut monter cette équipe et les acquis sont plus grands que les manques et on prendra les 5 jours qui restent là pour véritablement peaufiner et avoir une équipe vraiment d'attaque dès le premier match contre l'Égypte, c'est ce que je pense. Et l'Égypte, adversaire du Cameroun pour le match d'ouverture est attendu à Yaoundé au plus tard mercredi. Donc cette CAN est bel et bien désormais effective. L'ambiance qui monte d'un cran. Mais la première sélection étrangère arrivée au Cameroun, c'est le Kenya qui a joué son match amical retour contre les Lions Indomptables il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Les Kenyans que vous pouvez d'ailleurs voir dans les tribunes du Stade Omnisport de Limbé, c'était samedi. Elles étaient dans les tribunes pour regarder le match que disputait les Lions Indomptables du Cameroun et les Tipolo Polo de la Zambie. L'équipe nationale du Kenya qui est dans la cité balnéaire du sud-ouest qui déroule ses séances d'entraînement tranquillement du côté du Centenary Stadium de la ville de Limbé. Le Kenya basé dans le groupe B avec le Ghana, le Nigeria et le Mali. Les Super Falcons sont attendus au Cameroun dès le 17 novembre prochain, ça veut dire jeudi très exactement, que les Kenyans devront donc arriver du côté de Yaoundé avant que de mettre le cap sur la ville de Limbé dans la région du sud-ouest. Mais la CAN, c'est aussi ces dames-là en noir, parce qu'on parle souvent des messieurs. Le Cameroun a des arbitres internationaux. Chez les messieurs, c'est également le cas. Chez les dames, elles sont 3 au total qui ont été retenus par la Confédération africaine de football. L'une d'elles va diriger les matchs et les 2 autres seront assistantes. Je vous propose de retrouver une nouvelle fois Pélagie Nguemos qui allait donc à la rencontre de l'une de ces dames en noir. Pour diriger les rencontres de la CAN féminine 2016, 25 arbitres de différentes nationalités ont été retenus au terme d'un stage qui s'est achevé à Yaoundé le week-end dernier. Et le Cameroun, pays hôte, s'en sort avec le plus grand nombre de places, à savoir 3. Jeanne Ekoumou, arbitre central, Karine Atezambon et Josiane Bakop, arbitre assistante. Une nouvelle qui ne peut que réjouir Jeanne Ekoumou. C'est ma première fois de passer à la CAN et c'est une grâce pour moi de participer à la première CAN que mon pays organise. Donc je suis vraiment très fière et je ne peux que remercier l'Éternel Dieu qui est le Dieu des instants et des moments. Un choix qui n'arrive pas au hasard, car bien formée, elle a été. Donc j'ai d'abord joué au football pendant environ 8 ans. Et après, j'ai décidé de changer. Je suis devenue arbitre depuis 2002. J'ai commencé par la Ligue départementale du Fundji. Après, je suis allée à la Ligue régionale. À l'époque, c'était la Ligue provinciale. Et je suis montée à Elitou, qu'on appelle maintenant Ligue 2. Donc c'est de là que j'ai eu la grâce
d'être désigné comme arbitre international, d'être choisi comme arbitre international en 2010. Donc je suis arbitre international depuis 2010. Et pour elle, il n'est donc pas question d'écorner son image, d'où son côté impartial, même si au fond, elle reste supporter des Lions. Je suis camerounaise. C'est vrai aussi que si on me demande de jouer le match du Cameroun, je veux jouer selon la règle de l'art, selon les lois et règlements généraux de la CAF et de la FIFA. Mais pour la circonstance, ce n'est pas possible. Une preuve que le Cameroun regorge des talents dans ce domaine. Voilà donc ces dames en noir qui vont faire honneur au Cameroun en dirigeant les matchs de la CAN de football féminin. Une autre dame nous a rejoint sur ce plateau, Gladys Sidi, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Merci d'atterrir en plein cœur de l'équipe 100% foot. La CAN de football féminin étant donc l'occasion, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors les dernières nouvelles dans la tenir, mais avant d'y arriver, le bilan des matchs amicaux disputés par les Lions Indomptables du Cameroun, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va tout simplement dire que les Lions ont bouclé par une défaite leur série de matchs amicaux internationaux en vue de la phase finale de la CAN 2016 organisée chez nous. Voilà, les Lions Indomptables ont donc joué 6 matchs amicaux internationaux émaillés de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Donc, on va dire qu'au total, elles ont fait 2 matchs contre le Mali. À l'aller, c'était 1-0. Au retour, 0 but partout. 2 matchs contre le Kenya également. 1-0 à l'aller, 2-1 au retour. Et puis contre la Tanzanie, 2-0 à l'aller. C'était plutôt bien parti. Et malheureusement, ce week-end, 1-2. Voilà. Et voilà donc pour le parcours de ces Lions dans leur phase préparatoire. Elles sont malheureusement tombées dimanche, 1 but contre 2 devant les Tanzaniennes en match retour. Dans la phase retour de ce match amical, mais ce n'est pas grave, rassurent les techniciens de football. Ça va plutôt permettre à Enonga Tuay et à son staff technique de revoir leur copie et de corriger rapidement ce qui doit encore l'être. Alors, il y a des difficultés que cette équipe a rencontrées. Ce sont lesquelles? Il y a beaucoup de difficultés, Sylvestre. On parle de plusieurs occasions de buts qui ont été ratés. On parle également de cette défense qui reste poreuse. On se demande bien ce qu'il faut faire pour pouvoir la renforcer. Mais à côté de cela, c'est clair que l'absence des joueuses cadres, vous avez suivi le reportage, il y a un téléspectateur qui demandait carrément qu'il veut voir Gaëlle Nganamouit parce que véritablement ces joueuses cadres-là ont manqué et cela s'est ressenti au courant de ces matchs amicaux. Gabrielle Aboudi-Onguene est certes arrivée, mais on a vu qu'elle n'était pas au top de sa forme. Il y a le long voyage, il y a également qu'elle a eu une saison plutôt bien chargée. Voilà. Il y a certainement la fatigue encore qui y est. Mais Enonga Tuay a rassuré que d'ici au coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, elle aura récupéré. Donc il y a donc, je le disais, l'absence de ces joueuses de cadre, mais on espère que, comme elles sont en train d'arriver, on a parlé déjà de 5 professionnels au courant de la semaine dernière, on espère véritablement que les choses vont aller dans le sens de l'amélioration avec l'arrivée de Gaëlle Nganamouit qui est donc annoncée pour la veille justement de du coup d'envoi de cette CAN Cameroun 2016. À côté de cela, on pourrait également évoquer le cas de la gardienne Sylvestre qui sort d'une maternité. Qui sort d'une maternité, qui d'ailleurs a pu voir son petit popounet. Elle a profité du quartier libre pour pouvoir... donc ce lundi, parce que quartier libre, Enonga Tuay a offert quartier libre à ses joueuses. Après la défaite de dimanche face à la Tanzanie, les joueuses sont allées en famille. Tout à fait. Elles sont allées en famille, on va dire que c'est une belle occasion pour elles, pourquoi pas, de rencontrer leurs proches et de prendre l'énergie nécessaire pour pouvoir débuter véritablement cette compétition-là dès samedi. Et donc, l'on dit, la défaite face à la Tanzanie de ce week-end était plutôt une bonne chose parce que ça va permettre aux Lions de voir les choses autrement. Donc, ça relance carrément le jeu dans la tanière des Lions. On espère véritablement qu'avec cela et avec également le quartier libre, elles pourront commencer la compétition vraiment à un niveau un peu plus élevé. Alors, dans la tanière, elles étaient 25 à peu près. Et Enonga Tuay a dû se faire violence parce que ce n'est pas toujours évident pour un sélectionneur de se séparer de certaines joueuses avec qui il a passé beaucoup de temps. Et c'est le cas de certaines qui ont donc dû quitter la tanière et les 21 probables retenus par Enonga Tuay sont...
Oh, bon, les 21 sont là. On va commencer d'abord par les gardiennes. On a la principale, on a Gondom Annette. Et à côté d'elle, on a Bororo Tekle. À côté d'elle également, on a Mambingo Elisabeth. Maintenant, avec les défenseurs, on a Leko Yvonne Patrice. On a Marie Oona, on a Mani Christine. On a Mefumetu Fallon. On a Edjange Siliki. Maintenant, avec les milieux des terrains, on va y aller avec Yongo Grasse. On a Chouta Diarra également, voilà, c'est donc les Camerounais commencent déjà à adopter. On a Feu du Raïssa également, on a Ngombelek Geneviève, on a Ngani Agat. Maintenant avec les attaquantes, on va y aller. On commence par Gando Agnès Ngono Mani, voilà, Ada Jaquette, Akada Henriette, Edoa, Gabriel Aboudi Ongene, Ngombak Batoum, et on termine par Gaël Enganamoué qui figure bien. C'est là que tout le monde attend. Voilà, qui figure bien dans cette liste de 21 choses. Beaucoup de supporters des Lions Indomptables qui attendent Gaël, Déborah et Inganamuit. Et le match d'ouverture, on le rappelle, c'est donc samedi, Cameroun-Égypte. Gladys. Cameroun-Égypte, Sylvestre, c'est une rencontre véritablement au sommet. Une rencontre qui est très très attendue parce que le Cameroun, véritablement vice-champion d'Afrique, a des arguments à faire valoir au cours de ce match amical. Et les Lions ont une pression double, j'ai envie de le dire ainsi, parce que non seulement le match se joue à domicile, les Lions sont là face à leur public qui veut des résultats. Donc on pourrait dire qu'elles ont une obligation de résultat parce que c'est à la maison et du coup on veut faire plaisir à son public. Mais on a également l'Égypte qui certes a été absente durant plusieurs compétitions mais qui revient avec beaucoup d'arguments également. Donc il ne faudrait pas prendre cela à la légère. Et avec cette CAN, on a constaté qu'au Cameroun, les femmes ont trouvé l'occasion une fois encore de faire pas mal de revendications parce qu'on les sent, on les sent plus animés, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, Sylvestre. Contrairement, parfois les femmes, quand c'est les Lions qui jouent, il y en a qui ne regardent même pas le match. Pour elles, ce n'est que c'est pas intéressant. Mais du coup, les femmes s'intéressent à la CAN de football féminin, peut-être parce que ce sont les dames. Certainement et surtout parce que ce sont les dames, Sylvestre. Si on ne le faisait pas, à ce moment-là, il devrait avoir un problème. Donc, quand on s'intéresse à la compétition, moi, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. On n'a pas trop eu d'occasion. Les femmes, en tout cas, n'ont pas eu trop d'occasions sportivement parlant, des occasions pareilles. Et on n'a pas eu tous les jours. Donc, que le Cameroun ait la chance d'organiser une CAN comme celle-ci, qui plus est féminine, permettez-nous, messieurs, de laisser éclater notre joie à un moment. On vous a rapidement cédé du terrain, Gladys. Peut-être avant de partir, il faut dire que vous suivez également l'évolution de cette sélection de Inongatu depuis pas mal de temps, notamment depuis la Coupe du Monde au Canada en 2015. Une très belle Coupe du Monde faite par ces dames-là et Inongatu qui a gardé l'essentiel de ce groupe-là. Oui, et donc, il peut avoir pas mal d'espoir pour le Cameroun. Peut-être le trophée va rester à la maison, vous y croyez? Bon, on regarde des performances, des différents points engagés. Je vais peut-être rappeler également, on va dire qu'on a jusqu'ici, on a livré 6 matchs. Permettez-moi de me retrouver dans mes fiches. On a donc livré jusqu'ici 6 matchs. Les matchs amicaux internationaux émaillés de 4 victoires, un match nul et une défaite. On va dire qu'on est plutôt sur une bonne lancée jusqu'ici. Si on veut seulement se limiter à ces matchs amicaux-là, parce que c'est pas rien, les adversaires qu'on a eu à rencontrer, le Mali, le Kenya, la Tanzanie, on va dire que c'est pas rien. Ce sont pays qualifiés aussi, des pays qualifiés, voilà, qui ont des arguments également à faire valoir au courant de cette compétition. Donc, on reste confiant et on se dit, voilà, avec l'arrivée des joueuses cadres, les choses pourront véritablement bouger. Pourquoi pas, on pourra garder le trophée à la maison. Mais toujours est-il qu'il y a des manquements qu'il faut corriger. Oui, il y a la défense qui reste poreuse et l'attaque aussi quelque part. Voilà. Peut-être parce que la vedette de cette attaque n'est pas encore la Gaël, Déborah Inganamut, Pancracy et Samba. Mais il faut aussi faire très attention avec ces matchs amicaux. Parfois, ça peut être un leurre. Parce que les Lions, jusque-là, avaient gagné. Lorsqu'ils avaient fait pire, c'était un match nul. Et hier, finalement, dimanche, on a pu constater que cette équipe était perfectible, comme l'indiquait Clément Zeko tout à l'heure. Oui, c'est pour cela que je vous ai dit que la défaite d'hier, c'est une bonne chose pour les Lions. Parce que si vous jouez tous les matchs en gagnant, vous allez dormir sur les oreillers. Donc, avec cette défaite, elles vont se remettre en question. Elles vont voir là où ça n'a pas marché. Et à cet instant, on va corriger donc ces vides. On va essayer de combler, de fermer ces vides. Donc, la défaite d'hier, pour moi,
c'est une bonne chose. Et donc, on espère que ces Lions indomptables vont se remettre en jambe parce que depuis 19h, elles ont regagné la tanière. C'était d'ailleurs l'heure fixée, leur butoir fixé par Carlino Ngatou après le quartier libre. À 19h top pile, chaque joueuse devait être dans la tanière. Aucune d'elles ne devait manquer à l'appel. Et ça a été le cas. Peut-être Gladys, on rappelle rapidement la liste de ces 21 joueuses retenues par Carlino Ngatou pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Une liste dans laquelle on retrouve véritablement Gaëlle Enganamoué qui reste très attendue. On va donc repartir avec les gardiennes de but. On a Gondom Annette, on a Borono Tekle, on a Mambingo Elisabeth, défenseur Leko Yvonne Patrice, Marie Orona, Mani Christine, Mefumetu Fallon, Edjongé Siliki. En milieu de terrain, on a Yongo Grasse, Chouta Diarra, Feudio Raïssa, on a Gombelek Geneviève, Ngani Agathe. Maintenant avec les attaquantes, nous avons Kado Agnès, Ngonomani, Ada Jaquette, Akaba Henriette Edoa, Gabriel Aboudi Ongene, Ngombak Batoum et pour finir, Gaëlle Enganamouit, on le rappelle qui reste très attendu. Pakwasi et Samba, votre premier commentaire sur cette liste d'Carlino Ngatou? Mais je crois que c'est une bonne liste parce que quand le coach fait sa liste, il faut parce qu'il sait sur quoi il compte. Donc je crois que cette liste ne m'étonne pas, elle ne me surprend pas. Mais qu'est-ce qui vous rassure? C'est le fait de retrouver toutes celles qui probablement étaient attendues. Oui, et celle que je connais bien quand même cette équipe. Donc c'est presque la même équipe de 2015 qui est revenue. Donc il n'y a pas eu trop de changements en dehors d'Ada qui s'ajoute. Je crois qu'il n'y a qu'Ada qui s'ajoute. Mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas peut-être quelque chose que Carlino Ngatou aurait pu corriger? Parce que quand même, il faut aussi reconnaître que c'est une équipe qui est déjà vieillissante aussi. Hein. Beaucoup de ces joueuses, après la Coupe du Monde, après cette Coupe d'Afrique des Nations, vont devoir certainement prendre les retraites internationales. Je suis d'accord, mais pour une compétition de telle ardeur, il faut vraiment l'ancienneté, il faut l'expérience. Oui. Donc, je crois qu'il a jugé de jouer avec l'expérience. Parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut bien jouer. Je crois qu'avec cette liste, avec cette expérience, ça peut nous donner des bons résultats. Donc, moi, je crois à cette liste. Je crois à cette liste. Et dans cette liste, durant cette CAN, justement, quels pourront être les atouts des Lions indomptables du Cameroun? Le collectif ou ses individualités, les individualités de ce groupe? Non, je crois que le collectif doit dominer les individualités. Parce que le football, c'est une équipe, c'est la collectivité. Oui. On ne peut pas baser une équipe sur les individualités. Il est vrai qu'il y a des moments, ça veut dire qu'au cours d'un match, il faudrait vraiment que cette individualité prenne le dessus. Mais je vous assure que c'est la collectivité qui prend vraiment, qui est à 80%, disons même à 90%. Et vous pensez que c'est une équipe, celle de Carlino Ngatou, elle s'est jouée collectivement? Oui, mais c'est une équipe. Ces choses-là. Elles défendent ensemble, les attaquent ensemble quand il faut? C'est ça notre véritable problème. Alors que cette équipe est sur le terrain depuis des années. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il y a un vide entre le milieu défensif et la défense. Vous avez vu le match contre la Tanzanie? Comment l'avant-centre tanzanienne se retrouve seule? Donc, il y a ce problème de cohésion entre le milieu défensif et même le milieu offensif qui doit de temps en temps venir essayer Donc les joueuses qui sont juste devant la défense ont du mal à communiquer avec ces défenses se relayer. Oui, comme le match contre la Tanzanie, moi par exemple, je ne voyais pas totalement la 6. Je me demandais là où de temps en temps elle se retrouvait. Et surtout les lataux. Vous voyez le deuxième but. Où est la latérale? On ne l'a pas vu. On a vu Awana qui est parti s'est jeté parce que quand Mani rate, Awana rate, la Tanzanienne s'est retrouvée seule et elle a marqué grâce, comme Ngondom, la gardienne, dès qu'elle a fait une loupée, la Tanzanienne était seule. Il y a également quelque chose qui s'est produit dans le match de dimanche contre la Tanzanie. C'est la gardienne tanzanienne qui s'écroule, les minutes s'égrènent. Et on sait qu'au Maghreb,
les équipes tant féminines que masculines sont spécialistes dans cette phase lors de matchs, surtout lorsque les pays du Maghreb, les équipes du Maghreb ont le dessus dans le match, ils ont l'avantage. De temps à autre, les joueurs s'écroulent, perdent du temps et autres. Et ça a permis à ces joueuses également, moralement, de se préparer à cela. Oui. C'est pour cela que je vous disais, vous avez vu notre match contre l'Égypte contre les U17 ici à Douala. Oui. C'était la même façon. C'est pour cela que je vous ai dit que le match retour contre la Tanzanie a été une bonne leçon pour nous. Et je crois que les Lions ont vu comment samedi les Égyptiennes vont jouer. Je crois que c'est la tactique des Égyptiennes. À chaque minute, elles tombent pour vous refroidir. Et je me dis que les Lions sont déjà habitués grâce au match de dimanche et elles sauront quoi faire samedi. Il y a quelque chose qui peut rassurer ces Lions, c'est l'adhésion de leur public autour d'elles. C'était déjà le cas pour le match retour contre la Tanzanie où il y avait davantage de supporters dans les tribunes qu'au match aller. Il y avait certes des supporters sylvestres, mais ils n'ont pas donné de la voix véritablement comme on les attendait. Oui, carrément, il faut dire la chose en face. On a plutôt eu les supporters du camp adverse qui ont eu tendance à dominer. Les Camerounais qui étaient plus nombreux pourtant. On en a surtout eu les supporters des Lions qui ont commencé à quitter le stade avant même la fin du match, juste parce que le Cameroun était mené. Voilà, et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Il faut encourager l'équipe jusqu'au bout. Encourager l'équipe jusqu'à la dernière seconde. Les Lions ont besoin de cela. C'est notre cas à nous et je pense qu'on devrait se l'approprier et se dire que quand on est dans un stade, on gagnerait à supporter notre équipe jusqu'à la fin. Merci Gladys. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Balle au centre. Merci à vous d'être venus en plateau ce soir. Nous allons parler d'autres choses à présent, mais toujours dans ce registre de la CAN de football féminin. Il y a la logistique qui est donc exigée. Puis, pour le volet des transports, les bus qui doivent donc conduire les différentes sélections d'un lieu à un autre sont disponibles, mais sauf que ces bus ont un aspect pas du tout enviable, des vitres fissurées, des portières qui pour certaines ne se referment pas, et donc ces bus ont été carrément aperçus du côté de Yaoundé par les caméras d'Equinox Télévision. L'ambiance également du côté de Yaoundé, au niveau où les billets sont en vente, l'ambiance est encore plutôt timide, peut-être ça monte d'un cran à partir de ce lundi. Je propose en tout cas de retrouver ce reportage de Marcelin Garça. À distance, les bus brillent de mille feux et dégagent la fraîcheur des couleurs du drapeau des 8 pays qualifiés pour la CAN féminine. Mais grande est la déception des Yaoundéens une fois qu'ils s'approchent pour toucher du doigt les bus retenus pour le transport des joueuses, encadreurs et officiels de la CAF. Quand on voit ça, on voit les vides fissurées. L'État pouvait prendre, avec tout l'argent que l'État a, acheter les bons bus. Parce que nous on voit là. On s'attendait à un truc beau, des bus bien luxueux. Parce que ce n'est pas de l'argent qui manque au Cameroun. C'est un problème de volonté et il faut être vraiment camerounais pour comprendre ça. C'est qu'en lieu et place des bus neufs attendus, le gouvernement s'est rabattu sur certaines agences de voyage qui ont pignon sur rue. Mais les bus qui ont été sélectionnés ne sont pas du goût de ceux qui les ont visités dans la cour principale de l'hôtel de ville de Yaoundé. Ça me fait beaucoup rire parce que ça fait mal. Quand je vois ce genre de bus, ça ne représente pas l'image de notre pays. Surtout pour une première fois quand on organise quelque chose comme ça, dans un beau pays comme le Cameroun, c'est pas normal. Pour ces Yaoundéens, c'est un coup foireux que vient de réaliser le gouvernement en faisant croire que les 10 bus sont fournis par la société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé, alors même que les écritures, visibles à l'œil nu, malgré la pose des autocollants, montrent que ces bus appartiennent bel et bien à des agences de voyage de la place. Ce ne sont pas les bus venant de la maison même. Ce sont les bus qu'on a confectionnés parce qu'on voit en bas de la peinture le fond de ces bus qu'on a pris les bus des Buka Voyage et tout ça pour mettre la peinture dessus. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est déjà un bon signe pour la CAN. Pour ce qui est de la vente des billets, ce n'est pas la bousculade espérée. Au Palais des Sports, où 2 guichets sont ouverts depuis 3 jours, les acheteurs se font désirer. L'achat est encore timide, parce que quand je vois ce que j'ai déjà vendu depuis 3 jours, je ne suis pas à plus de 50 billets.
que ce soit pour 1000 francs ou 2000, les deux mélangés, je ne suis pas à 50 billets. Vous en avez au total combien de billets? Environ 600 billets. 50 sur 600. Oui. Les gens passent quand même se renseigner. Oui, ils passent, ils se renseignent. Certains demandent les billets de 5000, il n'y en a pas. Bon, ils ne veulent pas prendre les billets de 1000 francs ni ceux de 2000 et puis c'est comme ça. Donc on se dit qu'à la dernière minute, peut-être la semaine prochaine, l'affluence sera là. Mais il y a quand même ceux qui n'ont pas souhaité attendre la dernière minute pour acquérir le ticket qui leur donne accès au match d'ouverture dans la cuvette de Fandena. Je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. Déjà en tant qu'amateur de football et deuxièmement, en bon patriote, je me dois de soutenir les Lions. Je vais m'y rendre avec quelques amis. Et comme je crains qu'il y ait affluence à la dernière minute, puisque le match se joue à guichet fermé, j'ai pris mes dispositions à l'avance. Dans les différents guichets ouverts à Yaoundé, l'on espère que les ventes des billets d'accès vont grimper au fur et à mesure que le jour J va approcher. Pankrassi et Samba Olinga. Voilà les bus qui vont transporter les équipes qualifiées pour la CAN de football féminin Cameroun 2016. Vraiment, c'est lamentable. C'est très lamentable pour le Cameroun. Cette CAN, on n'a pas obligé le Cameroun d'organiser cette CAN. Nous avions accepté et sollicité organiser cette CAN. Et quand je vois ce qui se passe, je me pose la question, est-ce que les gens se rendent compte que c'est l'image du Cameroun qui sont en train de corner, de déchirer? Parce que quand tu vois un grand pays comme le nôtre, qui peut prendre les bus dans les sous-quartiers et faire de ça des bus pour porter les équipes nationales, vraiment c'est lamentable. Je ne sais même pas quoi dire. Ça me fait honte, c'est très honteux. Là, on a du mal à comprendre, Pankrassi et Samba Olinga. Le ministre des Transports avait annoncé l'arrivée de 70 bus venant du Portugal. D'accord, les bus ne sont pas arrivés, mais même s'il fallait aller louer les bus sur le plan local, il y a quand même presque toutes les agences de voyage ont des bus qui ont meilleure allure que ceux qu'on présente là. Oui, c'est pour cela que je dis, je ne sais pas à quoi ils jouent. Je ne sais pas à quoi le Cameroun joue. S'ils ne veulent pas organiser la Coupe d'Afrique, même maintenant, ils peuvent même dire qu'on ne veut plus. Hein? Parce qu'il y a des agences. Et dans chaque agence, il y a des bus confortables. Vous allez partir à Buka, à Garantie, je ne sais pas, à Finex, il y a des bus. On ne les citera pas. Ce n'est pas la publicité, mais je dis quand même qu'il y a chaque agence aujourd'hui au Cameroun, il y a même à Tratra-Afrique. Oui, vous pouvez même aller à Tratra-Afrique, prendre des bus là-bas. Hein? Je crois que même si c'était un don, ça ne pouvait pas être de cette manière-ci. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire? Ils vont venir nous dire qu'ils ont dépensé des centaines de millions pour louer ces bus. Et moi, j'ai été ravi d'entendre que les parlementaires ont crié dessus. J'ai été très content d'entendre ça. On aura l'occasion de les écouter tout à l'heure. Clément Zeko, plus de rétropédalage, sont bel et bien ces bus, à moins d'une intervention forte espérée par certains du chef de l'État avant le coup d'envoi de cette CAN. Mais pour l'instant, ce sont bel et bien ces bus en l'État qui vont transporter les différentes équipes. En souhaitant que l'état de délabrement ne soit qu'apparent et que les moteurs sont suffisamment solides pour que lors des navettes, qu'on ne soit pas en panne. Imaginons un seul instant que ces bus tombent en panne pendant les navettes alors que les délégations doivent aller au stade. Nous savons tous ce que c'est que l'heure et la ponctualité dans la compétition internationale. Non, nous avons déjà dit et redit, il faut vraiment crier, pas crier à rose pour le baudet, mais il faut vomir sa bile pour qu'on comprenne qu'effectivement, le Cameroun, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour une poignée de personnes qui, rendues à un poste de travail, peuvent faire à leur tête. Non, lorsque l'image du Cameroun est engagée, il faut faire un peu plus attention que d'ordinaire. Si vous voulez louer les bus pour vos affaires privées, vous êtes libre de prendre les bus même en bois. Mais quand il faut mettre l'image du Cameroun devant l'activité, il faut mettre de l'honneur et de l'engagement dans ce qu'on fait. Auquel cas on ne fait pas, comme le dit Pankrassi et Samba. Oui, disons que le Portugal nous avait promu des bus pour la circonstance. Peut-être qu'on a pris le retard dans
nous savons que notre bureaucratie et tout ce que ça comporte, avec une lourdeur, et même le chef d'État a parlé d'inertie. C'est une manière ici de voir la traduction dans les faits de l'inertie. Donc on peut voir qu'il y a une petite lourdeur dans les échanges qui pouvaient accélérer le processus d'octroi de bus. Mais maintenant, peut-être qu'à la dernière minute, n'étant plus capable d'honorer cette promesse-là, il fallait un plan B. Mais ce n'est pas ça le plan B. Ça ne doit pas être l'occasion. C'est pas ceci. Ça ne devrait pas être l'occasion. C'est pas ceci. Il faut qu'on crise cette rage-là. Ce n'est pas ceci le plan B. Non, c'est véritablement. Quand vous devez recevoir des étrangers, je le dis toujours, si vous voulez recevoir des étrangers, même si votre maison est sale toute la semaine, le jour où vous allez recevoir des étrangers, vous la balayez au moins. Pour faire belle figure. Pour que l'étranger qui arrive, comprenne au moins que la maison est propre. Mais là, nous mettons à mon vision. Je me dis même que c'est un sabotage. Je ne sais pas si c'est un sabotage. Parce que je n'arrive pas à croire. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Moi, je suis parti, j'ai dit vraiment, ce n'est pas parce que c'est la CAN des femmes. C'est un sabotage tout fait. C'est un sabotage, mais ils font le sabotage à qui? À tout un peuple. À tout un peuple. C'est vraiment dégueulasse. Encore que nous avons l'habitude de nous rendre dans les compétitions internationales. Depuis au moins 7 fois le Cameroun est allé en Coupe du Monde. Ça veut dire que nous voyons régulièrement ce qui se fait ailleurs. Au moins, on peut copier. Au moins, on peut copier. Nous avons vu ce que le Gabon et la Guinée équatoriale ont fait ces 3 dernières années pour les CAN. On pouvait bien copier. Et nous étions avec des joueurs, avec les délégations, avec la proximité qu'il y a entre nous, la Guinée et le Gabon, on pouvait, puisqu'il faut non seulement aller chez les autres, mais il faut un peu voir ce qui se passe de bien pour pouvoir importer chez nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tout cela concourt à la défaite, parce que les gens ne voient même pas la défaite. Ils voient seulement ce que les joueurs font sur le terrain. Mais ils ne savent pas, même l'environnement peut concourir à une défaite. Les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Si vraiment ils veulent que les dames, les Lions gagnent cette CAN, il faut quand même que tout soit bien fait tout retour. Qu'on essaie d'être sérieux à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et les élus du peuple, qu'est-ce qu'ils pensent de ces bus qui vont transporter les équipes qualifiées à cette phase finale de la CAN de football féminin? Ils ont été rencontrés à l'hémicycle de Ngwaikele par Yannick Bazoa. Le coup foiré des bus retenu pour le transport des joueuses, encadreurs et officiels de la CAF pour la CAN féminine, à en croire l'honorable Joshua Oshi, député SDF, traduit une fois de plus l'incapacité du gouvernement à mener à bien et à bon terme ces projets. Ça démontre à merveille l'état de délabrement de notre structuration gouvernementale qui est incapable de mener à bout les plus simples et les plus petits projets. Une CAN féminine, c'est quelque chose que des petits pays autour de nous ont pu organiser avec beaucoup de succès. Bien plus, il s'agit, à en croire l'élu du Social Democratic Front, d'une moquerie de plus et peut-être de trop. Parce que ça démontre à merveille que soit ils sont incapables de gouverner, soit ils font exprès de faire tout à la dernière minute pour pouvoir détourner les fonds publics. Mais Joshua aussi voit aussi d'un bon œil le fait que les bus attendus ne soient pas arrivés et que cela permette aux acteurs du transport terrestre au Cameroun de se faire le plein des poches. Dans le fond, le fait que les bus ne soient pas là n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça permet d'économiser un peu d'argent qui aurait servi pour acheter des bus qui coûtent des centaines de millions de francs pour une dizaine de jours. Et c'est une très bonne chose pour l'activité économique de certains opérateurs économiques de la place. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mais ceci étant, les bus choisis par les pouvoirs publics pour le transport des équipes et des officiels durant la CAN féminine désolent plus d'un Camerounais. Voilà, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai à présent. On reste dans le registre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si Yaoundé va accueillir le match d'ouverture, Limbe également aura sa CAN avec les pays du groupe, les équipes du groupe B à quelques jours du début de la compétition. Comment se présente la ville de Limbe? Quelles sont les attentes des populations? Sont-ils déjà plongés au cœur de l'ambiance de cette Coupe d'Afrique des Nations? On suit plutôt tout ça dans ce reportage. Après avoir abrité plusieurs matchs internationaux depuis la construction de son stade Omnisport,
La ville de Limbe dans la région du sud-ouest attend impatiemment le début de la CAN de football féminin. À Half Mile, au nord de la cité balnéaire, se dresse le village de la Coupe d'Afrique des Nations. Les ouvriers sont encore à l'œuvre, mais Marcelin Andjongo, le superviseur des travaux, rassure qu'il ne s'agit que des finitions. Les travaux sont déjà en bonne perspective, donc nous tendons déjà vers la fin des travaux. Nous sommes déjà en pleine phase de finition pour les travaux d'électricité. Pour ce qui est des trucs, des grosses œuvres, c'est déjà livré. Avant le début de la compétition, le village de la CAN va bel et bien ouvrir ses portes au public pour des moments de réjouissance. C'est la fête du football, la fête des supporters. C'est-à-dire qu'ici, là, les gens jubilent et autres. Un géant des mini-concerts, à manger, à boire, la braise. L'ouverture, c'est le 18. Le 18 jusqu'au 3 décembre. Dans les rues de Limbe, les vendeurs de gadgets ont pris place. Si le match entre le Cameroun et la Zambie les a amenés à renforcer leur stock. Les couleurs des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique sont dans le lot. On peut apercevoir par exemple les drapeaux du Nigeria. Les Super Falcons sont logés dans le groupe B, basé à Limbe. Pour les vendeurs, le marché est encore timide, mais ils espèrent que les choses vont s'accélérer dans les prochains jours. Ce n'est que pour les Lions que les vont marcher, mais comme la CAN féminine c'est la semaine prochaine, il ferait tout et tout pour couvrir les différents pays concernés. Gadget ou pas, les habitants de Limbe sont heureux de voir leur ville afficher fière allure à la faveur de la CAN. Je suis content à Limbe pour la CAN. Il y a beaucoup d'ambiance, ça passe bien. Il y a un nouveau stade. Il y a 4 stades ici à Limbe, 2 à Boya. Ici à Limbe, on a un grand stade ici à Limbe. Au stade Omnisport de Limbe, des parkings s'étalent sur plusieurs kilomètres et peuvent contenir des dizaines de véhicules. Il n'y aura donc pas a priori des soucis pour se garer. Au stade annexe, les sièges ont déjà été fixés dans les tribunes. À l'arrière de ces tribunes, les travaux se poursuivent encore. Mais pour le responsable du chantier, ce n'est qu'un détail. Les équipes peuvent déjà effectuer leur séance d'entraînement dans ce stade annexe. Et voilà l'ambiance qu'on veut autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec son peu, hein, vous le croyez, qu'avec ça on peut oublier le fiasco autour de ces bus qui sont plutôt une image désolante pour le Cameroun. Non, il n'y a rien à négliger parce que quand on organise une fête, il faut vraiment essayer de faire tout pour que cette fête soit à la hauteur. Donc bon, il est vrai, ces stades sont vraiment des joyaux. Quand je vois ces stades, je me demande si on est au Cameroun. Et je suis tellement fier de voir que le Cameroun aujourd'hui a quand même fait des bonnes choses. Pour ça, il faut quand même féliciter. Et on voit que particulièrement les populations de la région du sud-ouest, celles de Limbe davantage, qui ont donc le plaisir d'abriter ce stade Omnisport, sont animés de beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que les Lions ne joueront pas, en tout cas au premier tour du côté de Limbe, mais Limbe aura sa CAN. Oui, Limbe aura sa CAN. Limbe peut s'estimer heureuse de cette ville-là pour avoir été élue pour tenir cette CAN. Et les retombées, les premières retombées, c'est déjà les stades. Nous savons que c'est le talon d'Achille de notre sport, les stades, les infrastructures. D'avoir 3 stades de bonne qualité en un temps,
véritablement, Limbe doit s'estimer être heureuse. La ville de l'amitié, qu'est Limbe. Et nous avons l'occasion d'y aller plusieurs fois pour les rencontres. Oui, les populations sont contentes, même si elles sont un peu mitigées entre le contentement par rapport aux infrastructures et les destructions qui suivent ou qui précèdent. Nous savons tous que quand nous regardons un peu la devise, je vais un peu faire du génie, souvent détruit, parfois construit, mais toujours servi. Quand il s'agit de cela, il faut, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Donc, il y a une partie de la population qui n'est pas suffisamment heureuse parce que détruite. Mais la plupart, on est content. Mais au bout du compte, je pense que quand toutes les réparations seront faites, toute la ville, tout le monde sera content parce que il y a de l'enthousiasme. Limbe n'appartient pas seulement aux habitants de Limbe. Limbe appartient à tous ceux qui y arrivent. Donc, c'est très bien. Limbe aura véritablement sa canne. Et du train dont ça va, avec la manière avec laquelle on se voit les gens se préparer, avec des gadgets. Véritablement, quand vous arrivez, il y a les couleurs, ça commence à se mettre en place. C'est timide, mais ça se met en place. Et Pancrassi et Samba, on a vu tout à l'heure les gadgets aux couleurs du Nigeria. Le Nigeria qui est la sélection qui est d'ailleurs qui a le titre de sélection favorite de cette CAN de football féminin 2016 et peut-être derrière aussi les Lions indomptables. Non, pas mais que... il faut compter avec les Nigérianes sur cette CAN. Oui, mais c'est les favorites. Hein, ce sont les championnes. Dans le Nigeria, c'est un pays qui est à côté, c'est le voisin le plus proche. C'est pour cela que vous voyez les gadgets du Nigeria, parce que vous savez que... Il y a une forte communauté nigérienne qui est au sud-ouest, donc c'est pour cela que vous voyez les gadgets, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gadgets camerounais. J'ai vu vraiment les gadgets camerounais là. Oui. Donc, on peut dire, ne dites pas que même si le Nigeria est super favori, le Nigeria ne fait pas peur aux Lions. Est-ce que ce n'est pas finalement heureux que le Nigeria au premier tour ne soit pas sur le chemin du Cameroun? Je crois que c'est une bonne chose. Pour dire la vérité, c'est une bonne chose que le Nigeria soit de l'autre côté et qu'on estime qu'on va rencontrer le Nigeria peut-être en quart ou en demi-finale. Nous souhaiterons que ce soit en finale, le plus loin possible. Ou peut-être pas. Donc, c'est une bonne chose pour les Lions. Voilà donc, se referme ainsi le dossier consacré à la CAN de football féminin ce soir. Mais nous ne faisons que commencer parce que le meilleur avenir sur Equinox Télévision, qui sera véritablement au cœur de cette compétition, réservé aux dames. Une courte pause et juste derrière, on parle du football au masculin. A tout de suite. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte Hugo Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Quel gâchis crient les populations de Limbe, les supporters de Lions indomptables du Cameroun dans l'ensemble après le match nul qu'ils ont effectué face à la Zambie. C'était samedi au stade Omnisport de la ville de Limbe, le Cameroun qui n'a que 2 points dans ce groupe B dans cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Le Cameroun qui laisse s'échapper les Super Eagles du Nigeria en tête de ce groupe avec 6 points, quand on sait que selon le règlement, seul le premier de chaque va être qualifié. Les supporters des Lions indomptables ont désormais la crainte qui les anime parce que les Lions indomptables ont compliqué leur tâche dans cette phase éliminatoire. Mais pour revenir peut-être sur le match de samedi, je vais donc vous proposer de suivre ce reportage et la réaction des supporters juste à la fin de la rencontre. Match for World Cup, where you go play for Rochelle for 2018, where you get to play for Limbe Omnisport Stadium. Ils ont investi tous les coins de la ville de Limbe. Les supporters des Lions indomptables savent que le match que leur équipe va jouer contre la Zambie est capital pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ils n'hésitent pas alors à jouer leur rôle de 12e homme. C'est par milliers que ces supporters vont se diriger vers le stade Omnisport de Limbe.
En face, les Tipolo-Polo de la Zambie ne sont pas venus au Cameroun comme des orphelins. Leurs supporters qui se font appeler Diamond Army sont bel et bien présents eux aussi. L'on n'attend plus que les joueurs sur le terrain. Dès le coup d'envoi, que donne l'arbitre sénégalais Diédhiou Malan. Les lions indomptables sortent leurs griffes et dressent leurs crinières. Ils multiplient des offensives dans le camp adverse durant les 20 premières minutes. Mais très vite, les Zambiens sont mis en confiance et se libèrent. Sur le côté gauche, Kangwa Evans, qui s'est isolé, reçoit une passe et fait un centre qui conduit la balle jusqu'au pied du redoutable Bezouma Collins, qui ne se fait pas prier pour la mettre au fond des filets. Zambie 1, Cameroun 0. Les lions indomptables doivent courir après l'égalisation. Et c'est Vincent Aboubakar qui se démarque et obtient un penalty. L'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, Bamwene Kennedy, et égalise à 1 but partout. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Zambiens vont tenir le Cameroun en échec jusqu'à la fin du match. 1 but partout. Les supporters des Lions indomptables du Cameroun savent que ce résultat n'est pas bon pour la suite. Les Lions n'ont pas bien joué. Par rapport aux autres joueurs là, les autres ne jouent pas comme Oyongo Bitolo. C'est le seul joueur qui joue parmi tous ces joueurs là. Si tous les autres jouaient comme lui, c'est qu'on devait gagner le match-ci. Parce que ça, c'est le match important pour le Cameroun. Il n'a pas bien joué parce que l'attaquant était trop faible pour marquer le but. Donc, les coachs et les membres du staff vont travailler là-bas. On a peur parce que si le Nigeria a 6 points, nous on a seulement 2 points, ce sera difficile. Un but partout, Clémence École. Le score reflète-t-il le match qui s'est déroulé samedi au stade omnisport de Limbé? Oui, heureusement que nous avons réussi à revenir au score. Hein. On aurait pu passer à la trappe. Non, le match reflète effectivement, le score reflète le match. Parce que on l'avait dit longtemps avant pour signifier que ce match-là était un match très très déterminant et important pour ce qui pouvait nous permettre de nous rapprocher davantage du Nigeria et en découdre 2 fois de suite avec eux. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le sentiment d'avoir un plan de jeu conséquent à l'enjeu et même à la situation. Les Lions ont joué exactement comme le public. C'est-à-dire, dès l'entame, les Lions ont donné l'impression de pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Et après, ça s'est estompé. Le public a fait exactement la même chose. Dès l'entame, il y avait la Ola. Il y avait beaucoup de Ola pour essayer de pousser les joueurs vers l'avant. Mais 15 minutes après, la Ola s'est estompée. Et au moment où l'équipe était en difficulté, le public n'était plus derrière. Seuls les Zambiens, avec leurs fanfares, avec leurs tambours, et leurs voix, on les entendait. À tout moment, pendant la rencontre, on entendait les Zambiens. Lorsque leur équipe était au plus mal. Et même, l'équipe a donné l'impression d'être au plus mal, simplement parce que le plan de jeu qu'ils avaient concocté pour l'occasion laissait simplement qu'ils devaient rester bas et sortir si possible. Parce qu'ils avaient un bon joueur en fixation, lors du Collins, devant qui était un bon joueur de fixation. C'est d'ailleurs lui, Bezouma Collins, qui ouvre le score. Hein. Et chaque fois qu'ils sont passés sur les côtés, ils étaient extrêmement dangereux. Ils ont eu un premier coup franc, une première balle arrêtée. Ils n'ont pas tiré comme on se serait attendu. Ils ont juste donné la passe à l'extérieur de la barrière. Et le joueur du côté du tireur a fait le débordement pour faire le centre. Le premier, on a réussi, je crois que c'est Ngando qui réussit à tacler et le ballon sort. Le deuxième, exactement la même chose. Et ce temps de distraction a fait en sorte que nos défenseurs, le latéral et les défenseurs centraux se sont alignés et le ballon a retrouvé ce Collins-là. Donc, ce match-ci a laissé voir que nous n'avons pas compris l'importance de ce match pour lui donner un plan de jeu de nature à empêcher aux Zambiens d'aller vers l'avant. Nous nous sommes dit, lors de nos émissions précédentes, que
on devait s'organiser tel que si la Zambie a un temps soit peu l'envie de jouer, qu'il ne joue que sur les largeurs. Mais pendant tout le match, c'est le Lion qui ont joué sur les largeurs parce que la Zambie avait fermé la profondeur. Il nous était difficile de passer ce rideau-là. Dès les premières actions, par exemple, c'est Ndié qui a donné le ton. Mais malheureusement, dans son ton, les premiers ballons qu'il adresse à Mukanjo, je ne sais pas si c'est un faux rebond, au moment où il devait reprendre ce ballon. Tu dis qu'il se loupe. Hein? Il s'est loupé 2 fois, de manière très élémentaire. Pour ce haut niveau, il s'est loupé 2 fois. Et ça, un peu, ça l'a même d'abord lui-même sorti du jeu. Il a été obligé d'aller puiser dans ses retranchements pour se remettre dans la bonne direction. Donc, véritablement, nous nous sommes compliqués la tâche. Mais, pour le dire simple, le résultat reflète un peu la physionomie du match. Ce n'est pas encore terminé. Hein. Le Cameroun peut encore se qualifier pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, tous les pays, pour l'instant, peuvent encore se qualifier parce qu'il y a une grosse phase retour et même la phase aller n'est pas encore bouclée. Mais sauf que pour les lions indomptables du Cameroun, il y a une patate chaude qui les attend dès le mois de septembre 2017. Il faudra jouer en aller-retour contre le Nigeria, leader du groupe. Oui, Sylvestre, tout n'est pas fini. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Cette équipe camerounaise est une équipe moyenne. Moyenne? Oui, c'est une équipe moyenne. Mais cette équipe moyenne, le problème se pose parce que quand ces Lions jouent, on a l'impression qu'ils n'ont pas des ambitions. Il n'y a pas l'envie. Parce que le match de samedi, les Zambiens étaient prenables. Or, le coach l'a dit, il joue avec les professionnels. Et quand on est professionnel, on réfléchit. On réfléchit. Bon, maintenant, on va jouer le gros morceau, c'est le Nigeria. On va jouer un match aller-retour. Et c'est là où on devrait prendre notre qualification pour la Coupe du Monde. Oui, mais lorsque c'est une fuite en avant de la part du coach de dire qu'il joue avec les professionnels. Quel que soit le niveau du footballeur, il faut qu'au début de la rencontre, qu'il ait le plan de jeu, qu'il sache exactement qu'est-ce qu'on va faire, quand et comment on va le faire. Maintenant, il va utiliser ses qualités individuelles pour mettre au service du plan de jeu. Or, il n'a pas semblé, à ma vue, que le plan de jeu du sélectionneur était de nature à contrarier les Zambiens. Après ce match, Hugo Broos était en conférence de presse, tout seul, face donc aux hommes de médias. Le technicien belge a été pratiquement fusillé par les questions des hommes de médias qui ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alors qui voulait comprendre ce qui n'a pas du tout marché dans cette rencontre. Hugo Broos n'a pas manqué de leur affirmer qu'il n'a dans son effectif que des joueurs qui sont pour la plupart remplaçants dans le club et qui ne peuvent faire mieux. En tout cas, je vous propose de suivre l'intégralité de cette conférence de presse. On se retrouve juste derrière. Bonsoir coach, Sylvestre Hippolyte Zangaou et Kinox Télévision. Lors de la conférence de presse après le match amical contre l'Olympique de Marseille en France, vous avez affirmé que pour vous, le sélectionneur des Lions, l'objectif premier, ce n'est pas d'aller faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017, encore moins d'aller en Russie en 2018, mais de construire un groupe qui va faire une belle compétition en 2019, la CAN qui sera organisée par le Cameroun. Est-ce qu'avec le résultat d'aujourd'hui, on est dans ce que vous annonciez déjà, c'est-à-dire un Cameroun out de la Coupe du Monde 2018? Je pense, et ça j'ai toujours dit aussi, le résultat était si positif que tout le monde avait déjà pensé qu'on était déjà arrivé. On parlait déjà de gagner la Coupe d'Afrique. Écoutez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis un peu déçu du premier mi-temps. On a fait un premier mi-temps très mauvais. C'est pas la première fois. Aussi en Algérie, on a été les premières 20 minutes hors du match. Mais ici, le premier mi-temps était beaucoup trop mou. Et en plus, on a encore mené à la marque avec une manque de concentration sur un coup franc. Donc, c'était pas du tout bien. Mais ça montre encore une fois, et surtout les deuxième mi-temps qu'on a vu, de quoi on est capable, mais qu'on n'est pas encore là où on doit être. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et surtout les prochains mois, on doit être prêt pour la CAN en janvier. Et en fait, ça ne change pas beaucoup. Ce match nul aujourd'hui, parce que
déjà avant ce match, on savait qu'en mois de septembre, les 2 matchs contre le Nigeria seront des matchs décisifs. Donc ça reste 2 matchs décisifs. Et on sera obligé de gagner pour avoir encore une chance d'aller à la Coupe du Monde. Qui sont des blessures, vous les titularisez. Vous avez un Jay Clinton qui n'est pas présent à Marseille, vous le titularisez. Vous avez Nicolas Poulou qui est littéralement mis à côté à Lyon, vous le titularisez. Ouais. Et on a vu un peu comment il y a eu cette hésitation défensive. C'est passé un peu. Est-ce qu'il faut trouver vraiment des joueurs compétitifs pour défendre le club du Cameroun? Vous savez, ça c'est le problème un petit peu du Cameroun. Hein. Depuis que je suis ici, il y a des joueurs qui sont en Europe et qui ne jouent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Donc dans ce sens-là, il est vrai que Mukanjo... S'il vous plaît, il a la parole, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Mukanjo a joué tous les matchs, sauf les 2 derniers, maintenant, parce qu'il était blessé, c'est vrai. Mais je pense que Mukanjo peut toujours faire quelque chose dans un match, donc c'est pour ça que je l'ai tenu. Mais tu peux continuer naturellement. Mais à la fin, il faut être à 23. Donc si moi je veux tenir compte avec les joueurs qui ne jouent pas dans leur club, ça va être difficile d'avoir 18 joueurs même. Donc ça a été toujours le cas depuis que je suis ici et maintenant c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent plus souvent qu'avant. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Demander au club de les mettre dans l'équipe. Donc il faut vivre avec ça. Et encore une fois, maintenant parce qu'on a joué match nul, on ne doit pas commencer à critiquer tout. Il y a 2 jours, tout le monde était content. Maintenant, parce qu'on joue match nul et parce qu'on joue à mi-temps mauvais, très mauvais, on ne doit pas commencer à dire oui, ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Non. La seule chose qui s'est passée maintenant, c'est que le premier mi-temps nous a tués, et le deuxième mi-temps, on a fait la pression. Zambie n'a plus été, oui, sauf l'occasion qu'ils ont sur le coup franc, là. Mais à part ça, ils n'ont même pas franchi le milieu du terrain. Donc, là, on a fait ce qu'il fallait faire dès le début. Et je pense que ça, c'est notre grand regret aujourd'hui, qu'on n'a pas fait. Encore une fois, comme quand tu dis, est-ce qu'on ne manque pas un joueur de haut niveau? De moi, non. Mais il est blessé. Mais voilà. Donc, il faut d'abord réfléchir avant que tu demandes quelque chose. Donc, moi je peux... Non, mais non, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, maintenant, ce n'est pas le moment de commencer à... Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Est-ce que c'est mauvais? Ça, après un match pareil, c'est très facile. Je n'ai pas entendu ces échos après le match de l'Algérie. Je n'ai pas entendu ces échos après le match de la Gambie. Je n'ai pas entendu ces échos après le Mauritanie. Donc, parce qu'on avait gagné. Mais maintenant, parce qu'on fait un résultat mauvais, parce que si tu veux aller à la Coupe du Monde, il faut gagner vos matchs à domicile. Il ne faut pas commencer à critiquer tout. Je dis encore une fois, on a fait un grand pas en avant en comparaison avec 6 mois passés, mais on n'est pas encore là. Et moi, je n'ai jamais suivi les gens qui parlaient déjà de gagner la Coupe d'Afrique en mois de janvier. J'ai toujours dit, restons modestes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. On est en train de rajeunir l'équipe. On est en train de former un nouveau groupe. Et jusqu'à maintenant, les résultats ont suivi. Aujourd'hui, dommage, ils n'ont pas suivi. Et c'est très dommage, parce que c'est un match à domicile. Les passages à 10 ans. Pardon? Les 20 minutes d'Algérie et la première. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Avant le match, on a encore dit, les gars, soyez prêts dès la première minute. On ne commence pas le match comme en Algérie. Et quand même, on commence ce match très mou. Et alors, c'est très difficile, quand tu commences un match pareil, avec une mentalité pareille, de renverser. C'est très difficile. Donc là, je me suis fâché un petit peu pendant le mi-temps. Et voilà, les joueurs ont réagi. Mais un peu trop tard. J'avais attendu, vraiment, que vous alliez venir avec toutes ces questions. Non, arrête, non. J'ai jamais eu ces questions à propos des joueurs le match précédent. Donc ça c'est facile, quand le résultat n'est pas là, que tout le monde attend. Et vous devez savoir, je suis déçu aussi. Et si vous parlez encore une fois de Choupo-Moting,
Si lui, il s'annonce blessé, qu'il ne sait pas venir, qu'est-ce que je dois faire? Quand il vient. Hein? Quand il vient, il sera ici. Et on verra après. Mais maintenant, vous parlez des joueurs. S'il vous plaît, si on ne peut pas l'écouter, on va arrêter. Vous parlez. On arrête. Voilà, ok, il n'a pas joué contre l'Algérie. Est-ce que quelqu'un a demandé après Choupo-Moting, après Algérie? Non, parce que le résultat était positif. Donc, arrêtons de faire ça quand c'est négatif. Ah, alors tous ceux qui ne sont pas là sont les bons. Ou tous ceux qui ne sont pas là, qui sont blessés, ne sont pas blessés. Non, ça c'est facile. Ça c'est beaucoup trop facile. Non. Écoutez, si vous dites que Choupo n'est pas blessé, vous mentez. Vous mentez, parce que c'est pas vrai. Autrement, le docteur de Schalke ment. Autrement, Choupo ment. Ah oui, donc, ne commence pas à faire de polémiques pareilles qu'un joueur qui s'annonce blessé, que vous commencez maintenant de dire qu'il n'était pas blessé. Je m'excuse, là, je ne vous suivrai pas et je ne réponds pas à vos questions. Et le Danemark, Bassogor joue toujours. Je suis la preuve. Première division. Abang joue régulièrement. Pas tous les matchs, mais il joue régulièrement. J'ai la preuve. Je peux vous montrer. Vous pensez qu'on ne suit pas les joueurs qui jouent à l'étranger et combien de minutes qu'ils jouent? Vous pensez qu'on ne le fait pas? Ah ben, alors, qui? Vous les avez les deux sur le terrain. C'est un joueur qui est la première fois ici, Bassogor. La toute première fois. Si je mets Bassogor et il joue un match qui n'est pas bon, vous dites, mais coach, pourquoi tu mets Bassogor? C'est la première fois, un match si important. Donc, allez, soyons un peu corrects, s'il vous plaît. Et ne commençons pas à critiquer maintenant tous les joueurs, les choix, n'importe quoi. Ça, c'est trop facile. Voilà, Pancracy et Samba, entre autres, ce que Hugo Broos a affirmé lors de la conférence de presse, c'est qu'il a mis, d'abord, il a mis les journalistes au défi de lui présenter un journaliste camerounais de haut niveau. Un joueur camerounais de haut niveau. Donc pour Hugo Broos, le Cameroun n'a aucun joueur de haut niveau. Hugo Broos soutient que depuis qu'il est arrivé dans la tanière, il ne peut faire qu'avec les joueurs qui ne sont que remplaçants dans leur club, parce que ce n'est que ce que le Cameroun a de mieux. Comment doit-on comprendre cela? Je ne sais pas, le coach Hugo Broos, je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Bon, s'il n'y a pas de joueurs au Cameroun, qu'est-ce que lui-même il est venu faire au Cameroun? Vous ne pouvez pas arriver dans un pays où il n'y a pas de joueurs. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs de haut niveau au Cameroun. On les connaît. On connaît certains joueurs qui sont titulaires dans leurs équipes, des joueurs qui jouent en première division en Europe. Bon. Et même au Cameroun. Même au Cameroun. Parce que curieusement, dans cette liste-là de Hugo Broos, il a des joueurs, il a d'ailleurs nommé le cas d'Abang Anatole tout à l'heure, qui joue au Danemark en 3e division. Et la 3e division au Danemark, c'est le niveau amateur. Bien sûr, je ne sais pas, parce que dernièrement, lors d'une conférence, il a dit qu'il ne pouvait pas faire avec des joueurs locaux. Parce qu'il n'avait pas le niveau. Parce qu'il n'avait pas le niveau. Alors, entre un joueur qui dispute tous les matchs en Ligue 1 au Cameroun et un joueur de 3e division amateur et qui ne joue même pas tous les matchs, d'ailleurs il faut le dire, hein, il ne joue pas tous les matchs, le jour où on le fait entrer en jeu, c'est une vingtaine de minutes. Ce qui l'oblige, c'est que le Cameroun, on a vu ici deux joueurs, je crois, c'est la famille Bic, où le coach, Claude Roy est parti les chercher à Pouma. Ils ont fait de bonnes choses. Alors, je ne sais pas si vraiment, Hugo Broos, peut-être qu'il part dans chaque match pendant notre championnat, mais je me dis que s'il regarde bien, il va voir quand même certains joueurs camerounais et qui jouent dans le championnat camerounais qui peuvent faire l'affaire. Hein? Parce que ça me dit vraiment, quand c'est ces joueurs qui sont ces joueurs, il y avait l'impression, c'est comme si c'était un match amical. Il n'y avait pas l'envie, il n'y avait pas des ambitions. C'était vraiment, qu'est-ce que je veux dire, c'était lamentable. Mais comme il dit qu'il n'y a pas de joueurs, je ne sais pas avec qui il va jouer.
C'est vrai ça que le Cameroun n'a que des joueurs d'évaluer? N'y a-t-il pas des joueurs de haut niveau au Cameroun, comme veut le laisser croire Hugo Bross? Non, Hugo Bross doit s'avouer peut-être dépassé. On a des joueurs et c'est lui qui fait les choix. C'est lui le sélectionneur. S'il choisit les joueurs de 3e division, c'est à lui de les sélectionner et de les utiliser. Tout ce qu'on attend, c'est les résultats. S'il produit les résultats, c'est qu'il a fait un bon choix. Donc il y a les joueurs, mais en fait, c'est lui qui ne va pas les chercher. C'est lui qui ne les choisit pas, c'est lui qui, avec tout ce tous les problèmes que nous avons de gauche à droite. Quand on prend le cas de Choupo-Moting, que dit la réglementation dans l'équipe nationale du Cameroun en matière de blessure? Lorsqu'un joueur est convoqué, il est blessé, ce joueur vient et le médecin de l'équipe nationale du Cameroun constate la blessure et on le libère. Là, il n'y a plus de polémique. Il n'y a plus de polémique. Maintenant, on dit que c'est le médecin de Schalke, on dit que c'est Choupo qui ment, on dit que ce sont les journalistes qui mentent. Pourquoi? Parce que convoquer Choupo, que Choupo vienne, s'il est blessé, le médecin de l'équipe nationale du Cameroun constate qu'il est blessé et déclare que Choupo est blessé, on ne peut pas l'utiliser. Tout le monde se range parce que c'est son métier. Parce que c'est son métier. Il y a des problèmes parce qu'il y a vice de procédure. Tout simplement. Maintenant, quand vous convoquez les joueurs, ce que le peuple attend, c'est le résultat. Et un match comme celui que nous avons joué contre la Zambie, on n'avait rien d'autre à faire que le résultat. Et nous sommes amusés en ce plateau en disant, même si on marque de la main et l'arbitre accepte, c'est un but, on s'en fout. L'essentiel, c'est de gagner. Parce que dans cette compétition, si nous voulons vraiment être éligibles à la seule place qualificative, il faudrait que nous soyons premiers. Et pour être premiers, on avait l'occasion, avant le match contre la Zambie, d'éloigner déjà un adversaire direct. Parce que la Zambie, qui est à notre niveau, il faut le constater, il y a un autre niveau. Contre l'Algérie au Nigeria. Oui, était un adversaire direct. Il faut d'abord éliminer cet adversaire direct. Et maintenant s'attaquer à l'ogre nigérian. Si en s'attaquant à l'ogre nigérian, si on avait gagné la Zambie, ça veut dire qu'en un match et demi, on pouvait faire la différence avec le Nigeria. C'est-à-dire si on bat le Nigeria et on fait un match nul, ça veut dire que le Nigeria est hors course. Il va nous rester l'Algérie, sur lequel on pourrait s'accrocher ici. Maintenant, ce n'est pas perdu entièrement, mais nous sommes obligés de battre 2 fois le Nigeria pour mettre le Nigeria hors d'état de nous nuire. Mais maintenant, quand on regarde l'état d'esprit dans lequel les Lions étaient, ce n'est pas dans cet état d'esprit-là qu'il faut aller jouer contre le Nigeria, puisque jouant à domicile dans un contexte véritablement brûlant, nous n'avons pas démontré que nous avons la froideur nécessaire pour aller au front. Mais comment on va faire, puisque selon Hugo Bross, le Cameroun n'a que des joueurs pour la plupart remplaçants dans leur club? Est-ce qu'on peut aller faire un résultat avec une équipe de remplaçants? Oui, c'est parce qu'il a décidé de ne pas choisir sur l'échiquier ici national. Je pense que tous nos grands joueurs ici sont titulaires dans leur club. Ici au moins ici au Cameroun, ils sont titulaires. Et même ailleurs, hein, le Cameroun a beaucoup de joueurs, que ce soit en France et partout, qui je le lui concède. Et je dis, je peux encore admettre que tout choix est arbitraire. Il est libre de choisir qui il veut. Mais maintenant qu'il assume ses choix en disant que oui, mon plan n'a pas marché. Parce que là, c'est un problème de plan de jeu. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Hugo Bross n'a pas mis sur pied un plan de jeu de nature. Voilà, maintenant, le sélectionneur, ça rapidement, puisqu'on va bientôt sortir là, le sélectionneur a eu une attitude plutôt froide durant tout le match. Il est resté assis. Oui, mais attendez, quand vous avez un match et vous êtes assis tranquillement, ça veut dire que ça marche comme vous avez demandé. C'est pour cela que je dis que quand les Lions jouaient, il n'y avait pas d'ambition. Le coach était assis, il ne criait pas, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient au stade. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Cette attitude chez les entraîneurs signifie simplement que les joueurs sont en train de faire exactement ce qu'il leur a demandé. Et eux, ils le perçoivent comme ça en voyant leur coach. Mais maintenant, regardez un peu le coach Zambien. Il était debout. Dès que ce n'est pas ce qu'il vous a demandé, il râle. Dès qu'il y a un petit, il râle. Pour que tout le monde comprenne que non. Parce qu'à un moment donné, il vous dira, c'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Vous jouez comme je vous ai demandé, je porte la responsabilité du résultat. C'est ce que l'entraîneur fait. Le nôtre, il est resté tranquille. Peut-être c'est son tempérament, mais il est resté tranquille. Non, et même quand on peut ne pas être fougueux, c'est-à-dire on ne peut pas faire les grands gestes, mais au moins on se lève
pour dire vous allez à gauche, vous allez plutôt à droite. C'est pas ce que j'ai dit. Au moins de par l'attitude, oui, fait comprendre aux joueurs que je ne suis pas d'accord. Mais il dit qu'il s'est mis en colère, il a exprimé cette colère à la mi-temps dans le vestiaire. Peut-être c'est sa manière à lui de comprendre. Non, attends, Hippolyte, je ne vais pas dire ici. À la mi-temps, on a 3 choses à faire en entraînement. Le R, c'est la régénération. Le O, c'est l'orientation. Et le M, c'est la motivation. Dès qu'ils sortent du terrain, la première chose, c'est qu'ils doivent régénérer, récupérer, boire, se calmer, se tirer pour être prêts à écouter le discours. Et maintenant, quand ils sont prêts, on va donc orienter, dire, nous vous avons dit de faire telle chose. Nous sommes en train de faire comme ça. Ça marche ou ça ne marche pas. Voici pourquoi ça marche ou bien voici pourquoi ça ne marche pas. Désormais, l'adversaire est en train de faire comme ça. Nous ferons plutôt comme ceci. On oriente. Et après, au moment d'aller au terrain, on leur dit exactement, on les motive, on dit que bon, la première mi-temps de côté, maintenant il faut aller. Voilà ce qu'on fait à la mi-temps. Maintenant, si vous allez à la mi-temps pour vous énerver, ça veut dire que vous êtes hors sujet par rapport à ce qu'il faut faire pendant la mi-temps. Vous devez vous énerver pendant le match pour dire aux joueurs exactement ce qu'ils ont à faire et démontrer même par votre attitude que vous êtes d'accord ou pas avec ce qui est en train de se passer. D'accord. On va marquer une courte pause et juste derrière, on sort de cette émission par ce match amical joué par les dames et les messieurs d'Equinox Télévision le week-end dernier. À tout de suite. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui feinte 1, 2, 3, et qui rencontre Plutôt Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà le dessert de 100% foot ce soir. Samedi dernier, les Warriors, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'équipe de football de Equinox Télévision, que ce soit les dames ou les messieurs, ont donc fait leur entrée sportive samedi dernier au stade du Collège Saint-Michel dans la ville de Douala. C'était d'abord pour les dames d'Equinox contre les dames de Tractafrique qu'elles ont donc battues, et les messieurs de Tractafrique sont imposés sur ceux d'Equinox. Je vous propose de revivre ces moments plutôt plaisant avec Etienne Pascal Azeke. À la droite, récupération d'Equinox. Le public venu nombreux au stade Saint-Michel n'a pas eu tort d'avoir fait le déplacement, puisque les affiches de ce samedi après-midi étaient alléchantes. Il y a tout d'abord le match qui oppose les femmes Warriors d'Equinox Télé Radio, ici en rouge, aux employés dames de Tractafrique, tous de jeunes vêtus. Après les civilités d'usage entre les deux équipes, place est faite au jeu. À la vivacité des joueuses des Warriors d'Equinox, les femmes de Tractafrique vont opposer de l'expérience. Les 22 acteurs vont faire preuve de combativité malgré la canicule. Un soleil qui aura certainement un effet sur la performance des dames, puisque le score restera nul et vierge à la mi-temps. Une occasion choisie par l'encadrement technique des différentes formations de procéder à quelques réglages. Les poules ont été malmenées par Equinox et tout le monde a bien constaté que Equinox a beaucoup plus d'enfants et devant leur mère on ne peut pas s'attendre à une autre prestation, à un autre résultat. Mais j'ai confiance en mes poules. Maintenant, elles vont faire jouer l'expérience. Je ne suis pas entièrement satisfait de la première mi-temps. C'est vrai que les consignes n'ont pas été vraiment respectées de la part de mes filles. Mais j'espère qu'on les a un tout petit peu remonté les bretelles pendant cette mi-temps. Et je pense que la deuxième mi-temps qui va démarrer, ce sera sur d'autres auspices. Bon, à la reprise, les Warriors dames vont prendre le contrôle de la rencontre grâce aux encouragements de leurs supporters pour ouvrir le score. Un score qui sera salé quelques minutes plus tard. Malheureusement, ces deux buts vont échapper à l'objectif de la caméra de HTC. Et c'est sur cette avance de 2 buts en faveur des Warriors dames que l'arbitre central va mettre un terme à la partie. Je suis plus que satisfaite du rendement de mes collègues parce que là nous avons une équipe très jeune. Qu'à cela ne tient, c'est le jeu, nous nous sommes bien amusés, nous sommes contents et je vous dis une fois de plus, je suis très content de la prestation de mes joueuses et je dis bravo à l'équipe qui nous a battus. Que j'ai dit dès le départ, comme mes filles étaient en stage bloqué, on a travaillé depuis 2 mois, c'était un match de gueule et on a gagné. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, on attend les primes de match à la FIFA. Parce que les images vont partir tout à l'heure d'un moment à l'autre. On attend les primes de match. Après les dames, place aux hommes. La formation de Tractafrique, ici en noir, se devait bien de remettre les pendules à l'heure après la défaite de leurs collègues femmes.
Mais la tâche ne sera pas du tout facile pour cette équipe face à la détermination des Warriors dans leur traditionnel bleu. Après la présentation des différents acteurs, mais également les consignes des officiels aux deux capitaines, le coup d'envoi de la rencontre sera donné par un responsable de Tract Afrique. Les 22 acteurs vont rentrer tout de suite dans la bataille sans s'accorder un temps d'observation. Après plusieurs attaques offensives menées par les Bleus des Warriors sans succès, c'est plutôt Tract Afrique qui trouve en premier le chemin des buts. Blessés dans leur amour propre, les Warriors vont revenir au score peu avant la mi-temps. À la reprise, les 22 acteurs vont se jeter corps et âme dans la bataille, tout en essayant d'inscrire le second but qui pourrait être synonyme de la victoire. Ce but sera bel et bien inscrit, mais par un joueur de Tract Afrique. Les multiples assauts offensifs des Warriors n'aboutiront à rien. Et ce sera sur ce score de 2-1 que le central mettra un terme à la rencontre. Le spectacle a été au rendez-vous. Comme j'ai dit en début de match, ce n'est qu'à l'issue de la fin du match que le vainqueur savourera sa victoire. Merci. Merci parce que c'est Tract Afrique qui savoure cette victoire. Aussi merci à Equinox qui a bien honoré au rendez-vous avec un beau spectacle. Vraiment bravo. Après plusieurs mois, Equinox a un peu arrêté avec le sport et nous rentrons avec notamment cette formation de Tract Afrique. Vous l'avez connu, nous avons pratiquement tous les joueurs qui sont allés pour le match des Lions Indomptables. Mais nous avons bien joué aujourd'hui, je suis content de cette formation qui a évolué aujourd'hui. C'est une rentrée sportive qui n'a pas été manquée. Je dirais tout simplement qu'avec le temps, on va se remettre et puis on va passer comme d'habitude à des victoires. Et je sais très bien qu'avec Equinox, on a la ferveur de gagner. Je veux dire merci aux dames qui ont bel et bien porté l'étendard d'Equinox Radio et Télévision. Les hommes de Tract Afrique ont bien fait de remettre les pendules à l'heure après la défaite de leurs collègues femmes battues par les Warriors femmes 2-0 en levée des rideaux. Ce que nous voulons retenir, c'est beaucoup plus l'esprit de partage entre Equinox et Tract Afrique. Donc si nous avons sollicité jouer avec vous, c'était beaucoup plus dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'on veut savoir qui a gagné, qui a fait ceci. À travers le sport, vous savez tout ce qui peut se passer derrière. Déjà, c'est la forme physique qu'on cherche. Après, c'est des relations personnelles et tout. Ainsi s'achève un après-midi tout en sportivité entre Tract Afrique et Equinox Radio et Télévision. Et voilà, c'est sur ce match synonyme de moment de détente des Equinox et des joueurs et joueuses d'Equinox contre ceux de Tract Afrique que nous mettons un terme à cette édition de 100% foot. Pancracy et Samba Olinga, merci d'être venu en plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes ancienne footballeuse. Aujourd'hui, vous occupez les fonctions de présidente de la commission régionale de football féminin dans le littoral. Merci d'être venu en plateau surtout. Je vous souhaite à vous également une bonne coupe d'Afrique des Nations de football féminin, puisque vous aurez pas mal de choses à apporter à vos jeunes sœurs. Bonsoir Hippolyte, c'est moi qui vous dis merci. Vous savez que la chaîne Equinox fait toujours beaucoup pour nous. Grâce à vous, on voit comment ça se passe dans le monde entier. Donc nous vous disons merci. Mais surtout ce que je voudrais dire, je voudrais saluer certaines personnes ici, là. Vous savez que je suis la présidente de la commission régionale du football. Ça n'a pas été facile. Oui. Vous savez que ça faisait 3 ans que le football féminin ne se jouait plus au littoral. Donc, je veux dire merci au président Batama qui a relancé le football. Je dis aussi merci à ma commission qui m'a permis de faire à ce qu'on ait un championnat de haut niveau au littoral. Et donc, bonsoir à vous, merci d'être venu, merci également à vos coachs Clément Zeko. Vous restez à la maison. Hein? Merci Hippolyte, merci de m'avoir associé ce soir à cette réflexion. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci également à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo qui m'ont accompagné ce soir. Le meilleur est à venir sur Equinox Télévision. Bonsoir.